Alors, même si vous êtes détenteur d'un site web depuis plusieurs années, il est possible que vous soyez un petit peu perdu dans la sélection des différents pôles qu'on a vus au préalable, qui vont avoir véritablement un impact sur vos objectifs. C'est pour ça que dans cette vidéo, il est intéressant de rappeler quelques fondamentaux sur ce qui est un bon site web. Un entrepreneur ou une entreprise, peu importe sa taille ou même ses ambitions, est amené une ou plusieurs fois dans sa vie à vouloir profiter des opportunités que peuvent ramener le digital, que peuvent ramener Internet. Tout naturellement, le premier réflexe, c'est que cette entreprise ou cet entrepreneur se fasse réaliser un site web. Et c'est ce qui nous rappelle que la véritable raison d'investir dans un site Internet, c'est que ce site web contribue à plus ou moins grande échelle sur le processus de vente de l'entreprise. La forme la plus simple d'un processus de vente peut se résumer comme ceci. Un individu, une entreprise ou une personne physique a à un instant soit un problème, soit un besoin, évidemment, soit une envie. Il cherche donc une solution, il cherche donc un produit qui peut correspondre à son envie, son besoin ou son problème. Et l'entreprise qui est en face, votre entreprise par exemple, réalise une proposition. Si la solution, la proposition que vous faites correspond, match avec son problème, son besoin ou son envie, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une transaction, il va vous échanger de l'argent contre votre produit ou votre service. Rien de bien compliqué, mais en réalité, ce n'est pas si simple, car la vente d'un produit ou d'un service est rendue plus complexe que ce simple schéma, et notamment par deux éléments. D'une part, parce que lors d'une transaction, eh bien, c'est l'humain qui est au centre, que ce soit de votre côté en tant que vendeur ou de l'autre côté en tant qu'acheteur, mais aussi, eh bien, il y a de la concurrence. L'humain, d'une part, complexifie l'acte de vente, car ses choix sont dirigés par ses émotions, ses désirs et ses peurs. Ce n'est pas un robot. Deuxièmement, la concurrence ajoute aussi son lot de difficultés, car la solution qui peut répondre aux problèmes, aux envies, aux besoins de la personne acheteuse, eh ben, elle est proposée par d'autres vendeurs. Cela oblige l'entreprise à entrer dans une forme de compétition sur toutes les actions à mener. Ces deux paramètres, l'humain et la concurrence, nous obligent à revoir notre copie et à transformer ce simple processus de vente en celui-ci. Première phase, lorsque vous avez un service ou un produit à vendre, eh bien, dans un premier temps, il faut évidemment toucher votre cible. Alors, il y a différentes manières de la toucher. Tout ce qui est hors ligne, vous pouvez faire de la prospection, vous pouvez faire du réseau, aller à des déjeuners réseau, aller boire des cafés, votre réseau naturel. Évidemment, vous avez par exemple le référencement naturel et vous avez la publicité. Tout ça, ce sont des armes qui vont vous permettre de toucher votre site. Parce qu'avant même qu'une personne rentre en communication, rentre en relation avec vous, eh bien, vous allez devoir générer ce trafic. Dans un second temps, une fois que cette personne est en contact avec vous ou est en contact avec votre site web, eh bien, vous allez devoir d'une part lui expliquer la promesse, c'est-à-dire dire très clairement, nous répondons à votre besoin. Par exemple, vous avez mal à la tête, nous vendons des Doliprane qui vont vous permettre de ne plus avoir mal à la tête en 2 minutes. Donc, dire très clairement qu'on peut répondre à son besoin, son envie ou son problème. 2, expliquer la solution. Ça veut dire que vous devez démontrer pourquoi votre proposition est meilleure que celle de vos concurrents. Vous devez activer la confiance, vous devez activer votre crédibilité et vous devez prouver votre expertise. C'est en faisant toutes ces actions que vous allez pouvoir transformer votre cible en acheteur. Et évidemment, lorsque tous ces leviers sont activés, il peut y avoir transaction. La personne ou l'entreprise peut vous échanger de l'argent contre votre produit ou service. Dans l'idéal, un site parfait, eh bien, c'est un site qui permet de faire l'ensemble de ces points, toucher, convertir, vendre, sans action humaine, sans action manuelle de votre part, c'est-à-dire sans avoir à l'avoir par téléphone, par email, par visioconférence, en réel. Normalement, un site web optimal, c'est un site qui arrive à convaincre, donc ramener du trafic, convaincre, expliquer la promesse, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit de manière manuelle et humaine. Pour comprendre cette notion de vente en pilote automatique,
Prenons un exemple. Lorsque vous allez vous rentrer dans un Apple Store et que vous allez acheter un iPhone, il y a un vendeur. Mais en réalité, ce vendeur a très peu d'impact, voire aucun impact, dans le fait que vous choisissiez un iPhone plutôt qu'un téléphone Samsung. En réalité, votre choix, lorsque vous rentrez dans un Apple Store, est déjà effectué. La vente est déjà faite. Le vendeur n'a aucun impact. En réalité, le vendeur ne s'occupe que de la partie transaction. Il prend votre carte bancaire, vous mettez le code et c'est fini. Il est sympa, mais ce n'est pas lui qui a fait basculer votre choix vers un iPhone. Toute la vente a été faite au préalable. C'est-à-dire qu'en réalité, sans action manuelle, on pourrait très bien retirer le vendeur, que vous auriez quand même acheté cet iPhone. Un site web optimal, grosso modo, c'est quelque chose qui fait exactement le process. Que vous soyez au téléphone avec la personne ou non, un site optimal doit avoir convaincu la personne d'acheter votre produit ou votre service. Mais pour arriver à ce niveau de performance, ça prend du temps et donc évidemment de l'argent. C'est pour ça que vous devez raisonner en étape par étape lorsque vous faites concevoir ou refondre un site web. Votre projet de refonte doit donc être cadré par le niveau de performance du site que vous souhaitez obtenir, mais aussi à la vitesse à laquelle vous souhaitez l'obtenir. Notez aussi que vous n'êtes pas obligé de tendre vers un site qui va couvrir l'ensemble du processus de vente, mais il peut simplement s'occuper d'une partie. Deux cas qu'on rencontre souvent. Le premier cas, vous souhaitez uniquement sous-traiter la partie de toucher la cible à votre site web. Dans ce cas, on va produire un site web qui va s'occuper simplement d'attirer le trafic et de convertir ce trafic en prospect. Okay, il va simplement récupérer les coordonnées de différents prospects, le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Et c'est vous, en tant qu'humain, qui allez traiter la vente par téléphone. Dans ce cas, on sous-traite uniquement la partie toucher la cible au site web, mais pas la partie convaincre, donner confiance, prouver l'expertise. Deuxième cas de figure, vous souhaitez uniquement sous-traiter à votre site web la partie convaincre, transformer. Dans ce cas-là, vous allez vous occuper de générer le trafic de façon manuelle, par réseau, par prospection, aller à des déjeuners, bref. Tout ce qui va être action manuelle pour attirer du trafic. Lorsque vous rencontrez les gens, ils vont ensuite aller sur votre site web, vous allez faire en sorte qu'ils aillent sur votre site web, il y a différentes techniques, mais la technique la plus ancestrale, c'est de donner la carte de visite. Et votre site, lui, aura simplement la mission de convertir ces visiteurs en clients. Il va arriver sur votre site, il va voir vos vidéos, il va voir vos contenus, et vous allez lui prouver à travers votre site une expertise, vous allez lui prouver que votre solution est la bonne. Okay, donc en gros, vous touchez la cible par réseau, par prospection, et le reste du processus de vente se fait par le site web. Vous voyez que ces deux cas-là, d'un côté, vous pouvez uniquement sous-traiter l'attraction du trafic et la conversion en prospect, et de l'autre côté, le trafic, la conversion en prospect, c'est vous qui le faites manuellement, mais c'est le site qui finalise le processus de vente.